Salut chers élèves de français, je m'appelle Camille, je suis professeure de langue et fondatrice de l'école de langue en ligne Camille Idiomas. Je te propose ce podcast pour tester ton niveau de compréhension orale et pratiquer un peu plus le français tous les jours. Chaque podcast est accompagné d'une petite liste de questions et de vocabulaire que tu trouveras en description. Si tu aimes les podcasts, n'hésite pas à partager massivement sur tes réseaux et avec tes amis. Ce podcast est conseillé aux élèves préparant l'examen du DELF B2 et du DALF C1. Tu es prêt ? Alors mets ton casque, c'est parti. As-tu déjà eu les mains qui tremblaient, le souffle court, le rythme cardiaque qui s'accélérait ? Des sueurs froides, une sensation de malaise et des idées qui allaient dans tous les sens. Ça s'appelle le stress et tu as forcément ressenti ces symptômes plus d'une fois. Vous l'aurez deviné, c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui, donc nous allons parler de stress. Alors, il faut bien comprendre que le stress est avant tout quelque chose de naturel. C'est un mécanisme de défense humain. En effet, il est normal que l'organisme, que le corps réponde à une stimulation de danger qui vient de l'extérieur. Tout le corps est en alerte pour pouvoir prendre des décisions rapidement et agir en conséquence. Donc, c'est plutôt normal. Cependant, depuis quelques années, les personnes souffrant de stress au quotidien augmentent considérablement. On estime que le stress touche plus de 9 Français sur 10 au cours de leur vie. En 2021, plus d'un Français sur 2 disait avoir ressenti du stress et plus de 7 femmes sur 10, soit 68% des femmes, déclaraient que le stress faisait partie de leur vie quotidienne. Le problème, c'est que depuis quelques années, on observe que de plus en plus de personnes vivent avec des pathologies plus sérieuses liées au stress. 15% des individus entre 18 et 65 ans ont déclaré avoir développé ou vivre un trouble anxieux durant leur vie. On parle de troubles anxieux quand le stress fait irruption dans la vie quotidienne des patients et les handicape au quotidien. Parmi ces troubles, on trouve notamment les TOC, troubles obsessionnels compulsifs, ou encore les TCA, troubles du comportement alimentaire. Si le stress s'installe durablement dans nos vies, il pourrait aussi être à l'origine d'autres maladies comme l'hypertension, les problèmes cardiaques ou autres maladies plus graves. Alors comment éliminer le stress de sa vie ? Ce n'est pas toujours facile de répondre à cette question, d'autant plus que le secteur médical commence tout juste à prendre cette question au sérieux. Tout d'abord, il est indispensable de faire une pause. Il est essentiel de savoir faire la part des choses entre vie professionnelle et vie personnelle. Ça vous permettra de faire le ménage dans votre tête. Ensuite, il faut faire du sport. Le sport est un des meilleurs moyens pour évacuer le stress. Ensuite, il faut aussi manger équilibré. On n'y pense pas tout de suite, mais il y a beaucoup d'aliments qui permettent de lutter contre le stress. La pratique de la méditation est également grandement conseillée. Elle permet de réguler la respiration et d'avoir les idées plus claires. Le yoga est également un très bon sport à recommander aux personnes stressées. Si le stress est trop pesant, que tu en souffres et qu'il devient trop contraignant, n'hésite pas à aller voir un spécialiste qui saura trouver une solution adaptée pour réduire ton stress et apprendre à mieux le gérer au quotidien. Et toi, tu es plutôt du genre stressé ? Tu as des solutions à partager, des conseils pour mieux gérer le stress au quotidien ? Dis-le nous en commentaire. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager. En attendant, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast.